Euh, les gens vont dire que le pouvoir l'a changé. Moi, j'ai mangé un peu. Les gens vont dire que le RDN n'est plus au pouvoir là. Moi, voici vraiment là. J'ai tué un bœuf. J'ai tué un bœuf pour inviter tout le monde. J'ai fait une grande fête ce jour-là. Une fête même commencée matin jusqu'au soir. On va danser matin jusqu'au soir. J'ai fait danser tout le quartier. J'ai fait danser tout mon village. Tiens! La hawla quwwata illa billah. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui là? Déjà, les gens étaient contre nous, les Ivoiriens. C'est à cause qu'ils ont pris les armes pour venir nous terrifier. Pour venir nous partir Sangana. Depuis que la Côte d'Ivoire a été créée, on n'a jamais vécu comme un temps comme ça. Un temps pendant 15 ans, l'Ivoirien en train de fuir son propre pays pour aller ailleurs. C'est pas comme les Ivoiriens qui sont ici, hein, qui sont à la diaspora, là, ça leur plaît. Ils sont contents quand ils sont là-bas. Ça ne les plaît pas. Tous nos frères qui sont à la diaspora, que ce soit en Italie, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, que ce soit dans les autres pays là, ils ne sont pas fiers d'être là-bas. C'est parce que ça ne va pas au pays qui sont là-bas. Si aujourd'hui la politique du pays change, si tu veux investir, ton investissement est sécurisé, ton argent que tu fais rentrer là est sécurisé. Si la Côte d'Ivoire redevient normale, une république normale, vous allez voir que tous nos frères qui sont sortis là, vont revenir. Ils vont revenir au pays. Parce que l'Ivoirien là, tellement que l'Ivoirien se sentait bien chez lui là, l'Ivoirien ne sortait pas. Mais depuis 15 ans, l'Ivoirien est devenu vagabond dans le monde entier. L'Ivoirien ne peut plus rester chez lui au pays. Il est obligé de sortir, braver la mer, le désert, pour pouvoir aller chercher de quoi manger, de quoi nourrir sa famille. Nous qui n'avons pas pu partir très loin, qui sommes restés, on est là, on est en train de subir toutes sortes d'humiliations. Avec un tel gouvernement comme ça, là, comment vous voulez que nous on s'asseye pour bien parler de vous? Vous avez été très méchants. Et vous n'avez pas pitié des Ivoiriens. Ça veut dire que vous avez pris des Ivoiriens, vous avez réduit les Ivoiriens en esclavage. La hawla la quwwata illa billah. Et Seigneur, c'est très pénible ça. C'est pénible à supporter. Très pénible. Et dans ça, on vous dit bon, pour éviter les palabres, inscrivez le nom de tous les candidats sur la liste électorale pour qu'on puisse éviter les discussions, les palabres et pour qu'on ait une élection bien, mais où les Ivoiriens vont danser à la victoire de leurs candidats. On vous dit non. On vous dit bon, faites la révision de la liste au moins, on va savoir ce que vous avez mis là-bas comme candidat fantôme. Vous dites non. Allahu Akbar. Et regardez, si les Ivoiriens du Nord, parce que les Ivoiriens du Sud qui vous ont supporté là, ils ne sont pas nombreux. Ceux qui vous ont plus supporté sont les Ivoiriens du Nord que vous avez manipulés. Si les Ivoiriens du Nord savaient que vous étiez comme ça là, voilà, ils n'allaient pas vous voter. Ils n'allaient pas se fatiguer pour vous. Mais vous les avez manipulés. Vous les avez dit que les Bousmani ne veulent pas que les musulmans soient au pouvoir en Côte d'Ivoire. Vous leur avez fait croire que c'est interdit de porter boubou en Côte d'Ivoire. Vous les avez manipulés avec ça. Vous n'avez pas été gentil. Vous avez défiguré la Côte d'Ivoire. Vous avez fait aujourd'hui l'Ivoirien se sent mal. Il se sent étranger chez lui-même dans son propre pays. Où il paye terrain, il a accédé, et puis un Libanais vient, il arrache. Et c'est le Libanais aujourd'hui qui est devenu propriétaire terrain en Côte d'Ivoire. Et vous n'avez pas de solution. Les Maliens apatrides qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont devenus propriétaires terriens, ils chassent les Ivoiriens dans leur demeure, et puis ils payent, ils revendent à quelqu'un d'autre. Tout ça, vous êtes assis, vous regardez. On envoie à faire, l'Ivoirien a un problème avec quelqu'un, il envoie le problème chez un juge, chez un procureur, ça ne va pas quelque part. Ça veut dire que, commencer juge jusqu'en procureur là, tout le monde est apatride. Donc du coup, quand un Ivoirien se pointe devant eux là, si tu te pointes devant et puis tu es Ivoirien, non, tu as problème.
Il y a des secteurs d'activité aujourd'hui, en Côte d'Ivoire ici, où l'État a ses représentants. Quand tu te pointes là-bas, si tu es un Ivoirien là, ton problème n'est jamais résolu. Mais quand les étrangers se pointent là-bas, là, c'est résolu. Ouais, on a été victime de ça. Aujourd'hui, il faut dire que tu t'en fais carte d'identité. L'Ivoirien va pour demander la carte d'identité, il ne gagne pas. Mais quand le Guinéen, le Malien, le Burkinabé, ils s'en vont là, ça passe. C'est dans quel pays on est? Simple papier, on fait, on ne gagne pas. Et dans ça, vous voulez qu'on vous aime. C'est compliqué, hein? Vous aimez là, ça sera compliqué. Au contraire, même là, vous êtes un mauvais souvenir pour les Ivoiriens. Demain, quand on va se séparer du RD, quand on va se rappeler du RD là, notre cœur a fait bing. Ouais. Le RD. Le RD. Le RD est un parti. Un parti. Je ne sais pas comment je vais nommer ça, mais un parti dangereux. Et puis, ce qui est grave là, c'est que depuis les 15 ans là, vous n'avez jamais dit quelque chose qui est... Et puis, les Ivoiriens vont vérifier que c'est vrai. Tout ce que vous allez dire aux Ivoiriens là, quand les Ivoiriens se lèvent et puis font des recherches là, c'est faux. Ça ne se réalise jamais. Et vous voulez jeter toujours la faute sur les autres, surtout le président Laurent Gbagbo. Ouais, Alassane Ouattara, là, lui, quand il parle là, il fait. Il n'est pas comme le président Laurent Gbagbo. Quand lui, il parle là, il fait. Mais on voit. Ça dit, avec vous, ce qui est vrai là, vous dites que c'est faux. Que c'est le faux qui est vrai. Avec vous, c'est comme ça. Hein? Avec vous là, il n'y a rien qui a été vrai dans tout ce que vous avez conçu en Côte d'Ivoire. Tout ce que vous avez réalisé en Côte d'Ivoire là, quand on vérifie, tout est faux. Même si vous avez mis 2 km de goudron, quand vous facturez là, c'est des milliards. Quelque chose que vous allez faire à 100 000, vous allez mettre dans la facture 10 millions. Hein? Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça à vous-même, votre propre conscience? Pourquoi vous pouvez vous faire vous-même, vous pouvez vous comporter comme ça? Vous savez que demain, là, si vous ne pouvez quitter dans votre main, là, on va vous arracher tout ce que vous avez pris là. Et puis vous n'avez même pas peur. Vous êtes là et vous êtes dedans. Vous vous sentez à l'aise dans ça. Pourtant, dans ça là, si le pouvoir vous a échappé là, on sera obligé de gérer tous vos comptes. Tous vos comptes seront gelés. Tout ce que vous avez réalisé dans le pays là, on va arracher tout. On va assainir l'administration. Là où vous avez placé tous ceux qui sont corrompus là, on sera obligé de les arracher, de les renvoyer tous. Parce que là, quand le président Laurent Gbagbo va prendre la Côte d'Ivoire, que ce soit le président Laurent Gbagbo, que ce soit Thiab, on ne va plus dormir. Hein. Ce qu'on a commencé là, on ne va plus dormir. On va créer les ONG, on va créer des associations pour surveiller les hommes d'État, pour surveiller ceux qui vont travailler pour les Ivoiriens. On va créer les associations pour ça, les ONG, bien solides, pour traquer les corrompus. Tous ceux qui ont fait, tous ceux qui se sont mis dans cette logique-là, dans le conneries là, au temps de Ouattara là, qui seront dans l'administration là, nous on va monter les ONG, les associations pour les traquer. On va faire ça. Que tu sois commissaire, que tu sois juge, que tu sois procureur, que tu sois magistrat, on va te traquer. On va te traquer, on va créer des ONG par rapport à ça. Voilà, donc on n'est pas dans l'amusement. La Côte d'Ivoire là, quand ça va redémarrer là, sans le RDL là, on ne s'arrête plus. On va devant. Il faut que le pays soit industrialisé. C'est à cause de ça le prochain président qui va venir là. La Côte d'Ivoire est chaud pour chasser le RDL. Parce que regardez aujourd'hui le Burkina, les pays de l'AES, ils sont en tas, surtout le Burkina. Nous on est là, pays est riche. Pourtant, l'Ivoirien ne peut même pas manger 2 fois par jour. C'est grave ça. C'est grave. Donc il faut qu'on se réveille. Il faut que l'Ivoirien se réveille. On n'est plus là. On est là aujourd'hui pour arracher notre pays dans la main de ceux qui sont venus nous arracher. Et puis gouverner. Ne plus jamais donner notre pays à un apatride